Je vais vous présenter une espèce d'amphibien de la famille des salamandridés. Il s'agit du triton marbré. Il mesure jusqu'à 16 cm, on le reconnaît grâce à sa belle robe verte avec des marbrures noires. Son ventre est plutôt blanchâtre avec des points noirs. On différencie facilement la femelle du mâle en phase aquatique. La femelle a une ligne orange sur le dos et le mâle une crête dorsale avec des rayures. En phase terrestre, la crête est remplacée par un léger bourrelet. On le trouve dans la moitié ouest de la France. Il fréquente jusqu'à 1000 mètres d'altitude de nombreux milieux, comme les boisements, les marais, les landes humides ou les zones bocagères. Parmi l'ensemble des milieux fréquentés, prenons pour exemple un habitat particulièrement apprécié, les argilières. Ce milieu, comme d'autres, a été façonné par l'homme. Il y a creusé de nombreux trous afin d'extraire l'argile pour différentes utilisations au fil des époques. Initialement pour les poteries, les exploitations plus récentes se sont tournées vers des matériaux de construction comme la brique ou la tuile. Une fois l'extraction terminée, le site évolue librement et la nature reprend le dessus. Les boisements formés sont alors ponctuellement exploités, notamment pour faire chauffer les fours. Ces pratiques traditionnelles ont permis de créer des landes et des boisements parsemés de milieux aquatiques plus ou moins permanents. Les écosystèmes ainsi formés sont une véritable aubaine pour beaucoup d'espèces végétales et animales, dont le triton marbré, qui y trouve des conditions de développement idéales. Il peut être confondu avec son cousin le triton crété, ce dernier étant plus sombre avec des points noirs sur le corps et un ventre jaune-orange maculé de ponctuations noires. Les mâles possèdent une grande crête haute et dentelée. Sur une partie du territoire métropolitain, où les aires de répartition de ces deux grands tritons se chevauchent, il arrive qu'un phénomène d'hybridation participe à créer un nouveau taxon, le triton de Blasius. Ce dernier est souvent de grande taille et possède des critères intermédiaires entre les deux espèces. Les mâles de Blasius sont stériles et les femelles ne peuvent se reproduire qu'avec l'une des deux espèces parentes. Le critère d'hybridation diminue ainsi de génération en génération. Le triton marbré rejoint l'eau tôt dans la saison, dès le mois de février. Il y reste généralement jusqu'au début de l'été. Il affectionne particulièrement les mares denses en végétation aquatique. Les mâles, en période de reproduction, vont entamer leur parade nuptiale en agitant leur queue dans l'eau. Un spermaphore va ensuite être sécrété. Il sera récupéré par la femelle. Une fois fécondée, elle déposera ses œufs individuellement dans la végétation. Elle peut pondre jusqu'à 400 œufs. Les larves ont une croissance relativement rapide. La métamorphose survient en été. Elle mesure généralement plus de 5 cm. Après la reproduction, la plupart des individus vont sortir de l'eau et trouver des abris terrestres dans différents milieux proches de la mare, comme des souches, des pierriers, des talus ou des galeries de rongeurs. Comme vous l'aurez compris, le triton marbré ne vit pas toute l'année dans l'eau. Comme tous les amphibiens, il a une double vie.